Bonjour, bienvenue sur ma chaîne ASMR. C'est la première vidéo sur ma chaîne. Alors voilà, je voulais me lancer moi aussi à faire des vidéos, pourquoi pas. Et le premier thème de cette vidéo, c'est le haul livresque. Parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de livres. Je les ai tous lus et j'adore ça. Alors je voulais vous faire un haul des livres que j'ai achetés dernièrement à la FNAC durant le mois de mars 2025. Et on commence par le livre From the Embers de Ali Martinez. C'est un vrai coup de cœur parce qu'en fait lui, je l'avais déjà lu en version numérique et j'ai adoré. Vraiment, c'est pas un livre qui est très épais, hein. Ça doit faire à peu près 380 pages. Il se lit très rapidement, on est bien pris dans l'histoire. Et je voulais l'avoir dans ma bibliothèque parce que les livres que j'adore vraiment, je les garde. Il y en a certains que j'ai dans ma bibliothèque ici, que j'ai parce que je les ai achetés et je les ai découverts en les achetant et qui me plaisent moyennement mais que je vais potentiellement vendre après sur Vinted. Et il y a des livres comme ça où c'est des vrais coups de cœur et que j'achète pour garder et pouvoir relire potentiellement plus tard. Je vais vous lire le résumé. Cette tenue-là, quelque chose changea. C'était comme un glissement dans l'atmosphère, le reflux de la marée, la première étincelle dans une traînée de poudre. Au lendemain d'une tragédie, les choses dont on se souvient sont étranges. Le bruit assourdissant de l'explosion de la maison, la peur paralysante alors que je cherchais ma femme, la fumée aveuglante lorsque je l'ai sortie des flammes. Mais ce qui restera gravé dans mon âme jusqu'à la fin de mes jours, c'est la prise de conscience bouleversante que la personne que je tenais dans mes bras n'était pas ma femme. Brie et moi étions les seuls survivants. Alors que nous tentions de guérir malgré la culpabilité et le chagrin, les secrets et les mensonges du passé couvaient sous les cendres menaçant de s'embraser à nouveau. Ensemble nous nous enflammerons. Voilà, donc c'est très sympa comme pour la lecture du moment. En deuxième, j'ai pris celui-ci. Promets-moi de vivre de Inès Léa. C'est une romance contemporaine. Je trouve le résumé plutôt sympa. C'est une lecture plutôt rapide. Elle fait environ 375 pages. Voilà. Le résumé, c'est: il est sans repère dans les ténèbres, l'étincelle qui peut raviver sa flamme. Anastasia a perdu l'envie de sourire. Sa sœur jumelle Ellie vient de décéder des suites de maladie et rien ne pourrait consoler le chagrin immense qui éteint son cœur. Elle en est persuadée, aucune lumière ne l'attend au bout du tunnel. Mais Anna a fait une promesse qu'elle se doit de tenir coûte que coûte. Elle accomplira chacune des missions que sa sœur a inscrites sur ta bucket list dans l'espoir qu'elle retrouve le goût de vivre. Et la première dansée dans un bar lui a déjà donné du fil à retordre. Alors qu'elle s'abandonnait à la musique, les mains non inconnues posées sur ses hanches l'embrassaient de douceur. Depuis cet instant, le dernier remet en question toutes ses certitudes. Alex est un sportif apprécié de tous, entouré d'une bande d'amis soudés. Il n'a aucune idée des tourments qui hantent Anna. Alors pourquoi se sent-elle aussi vivante sous son regard incandescent? Et surtout,
celui-ci. C'est The White Moth de Liz Tomford. C'est le tome 2, mais qui peut se lire indépendamment du tome 1. En fait, le tome 1, c'est... je me rappelle plus le titre du tome 1. Si c'est Mile Height. Mais il m'accrochait pas trop le premier. Et le deuxième tome, j'ai davantage accroché avec celui-là. Donc j'ai lu directement le tome 2. Et en fait, il n'y a pas de souci, on peut directement lire le tome 2 sans forcément avoir lu le premier tome. C'est ce que j'essaie de dire. Alors, il y a deux résumés, comme vous pouvez le voir ici. Je vais vous les lire si ça vous intéresse. Je suis le nouveau capitaine des Devils, l'équipe de la NBA de Chicago. Et la dernière chose dont j'avais besoin cette année était Kindy Ivers, la meilleure amie de ma sœur, emménage dans mon appartement. Elle est désordonnée, émotive et bien trop tentante. Mais lorsque le directeur général de l'équipe désapprouve ma promotion au poste de capitaine, me qualifiant de loup solitaire sans équilibre entre vie professionnelle et vie privée, je ne vois pas d'autre moyen pour le convaincre que de feindre de sortir avec ma colocataire. Seul problème, faire semblant me vient bien trop naturellement. Avoir Indy sous mon toit et dans mon lit est compliqué, surtout quand elle veut tout le romantisme que je ne pourrai jamais lui offrir. Et le point de vue de Indy, pas un instant je n'aurais imaginé vivre avec le frère de ma meilleure amie, la superstar de la NBA, Ryan Shea, encore plus incroyable. Il souhaite que je joue le rôle de sa petite amie aimante qu'il a soudainement transformée en un homme amical et accessible. Parce que, eh bien, il n'est ni l'un ni l'autre. Mais avec les lignes qui se brouillent, distinguer le vrai du faux est difficile avec lui. Et tomber amoureuse de mon colocataire n'a jamais fait partie du marché. Surtout quand Ryan me rappelle sans cesse qu'il ne croit pas en l'amour. Je suis une romantique, je ne peux m'empêcher d'espérer qu'il changera. Partager un toit avec le frère de ma meilleure amie n'était finalement peut-être pas la meilleure décision. Voilà, donc en fait c'est toujours de la romance, vous avez compris. Mais plutôt sympa. Il fait quand même pas mal de pages. Si vous êtes intéressé, il fait 641 pages, plutôt un peu pavé par rapport à celui-là qui est tout petit. Là, vous pouvez voir la différence. Voilà, mais ce n'est pas fini. Le livre suivant s'appelle Breaking the Ice de Nina Loren. Donc lui, je ne l'ai pas encore lu non plus. Mais c'est une romance, je pense, assez rapide également. Il fait un peu moins de 500 pages, 537 pages exactement. Donc ça va se lire assez vite. Et comme il va se lire assez vite, voilà, je voulais le garder pour un peu plus tard parce que j'alterne entre les romans projets et les romans poche dans mes lectures selon mes envies. Donc dans Breaking the Ice, transgresser les règles n'a jamais été aussi tentant. Paige a réalisé le rêve de sa vie. Elle a enfin réussi à intégrer le staff médical des Rangers, la célèbre équipe de hockey new-yorkaise. Mais pas si facile de soigner les joueurs stars qu'elle voyait habituellement à la télé. Surtout que l'un d'eux, Soren, est particulièrement talentueux, mystérieux, sexy et que le contrat de travail de la jeune femme lui interdit de sortir avec un collègue ou un joueur de l'équipe. Mettre leur carrière en danger est inenvisageable pour Paige et Soren. Alors un seul mot d'ordre, respecter les règles car les transgresser n'a jamais été aussi risqué. Voilà. Donc là on en est à 4 livres, il en reste encore 2 avec moi. Le livre suivant s'appelle Promise Me Not de Megan Brandy. C'est celui-ci. Et ça c'est le tome 2. Parce qu'en fait le tome 1 il est juste ici.
561 pages. Voilà. Voilà, c'est quand même un assez beau livre en plus. Ça a la même DA que le premier tome, les mêmes couleurs, donc on me dit pourquoi pas, ça peut être sympa de continuer dans le même univers, sachant que j'avais aimé quand même le premier tome. Et enfin, dans le dernier livre, c'est celui-ci. C'est Laisse-moi une chance de Becca Mac, tome 1, jouet pour gagner. Donc déjà le livre est plutôt sympathique à regarder. Et il y a une jaspage avec marqué en vrai. Pardon, elle est marquée. Il y a une jaspage avec marqué embrasse mon âme, je suis à toi. Et je trouvais ça très sympa parce qu'en fait il est sur les 3 tranches du livre. Donc c'est un petit peu gondolé parce que je pense que c'est à l'impression, ça n'a pas trop aimé, mais ça gondole un petit peu. Mais bon, après une fois qu'il sera 3 rangés dans la bibliothèque, ce sera pas trop gênant. Carter est le joueur de hockey le plus en vogue du moment. Sa popularité sur la glace et auprès de la gente féminine n'est plus approuvée. Mais tout au long de la sincérité des femmes, il n'a jamais été intéressé par une relation sérieuse. Jusqu'à ce qu'il rencontre Olivia. Résolu à l'éviter, la jeune femme n'entre pas dans son jeu. Elle a autre chose à faire de ses journées que flinguer l'ego surdimensionné d'un hockeyeur prêt à tout pour la faire craquer. Seulement voilà, entre ces deux-là, rien ne se passe tel qu'il l'aurait imaginé. Leur attirance est passionnelle et inégalée, et Carter fera tout ce qui est dans son pouvoir pour qu'Olivia lui laisse une chance. Voilà. Je trouvais plutôt sympa, je trouvais ça que ça allait être un petit livre doux à lire, et surtout qu'il n'est pas trop long non plus. Il doit faire, ouais voilà, il fait 572 pages, donc ça va se lire plutôt rapidement, je trouve. En 1 à 2 jours ça sera fini pour moi parce que je lis vraiment beaucoup de livres et je lis rapidement. Donc surtout que les livres là que vous allez voir, ça va durer vraiment une semaine, peut-être pas plus. Donc je rentabilise pas trop mes livres vu que je les lis assez rapidement. Voilà. Après, si vous êtes intéressé par d'autres contenus vidéo de ce même genre, de haul livresque, ou même je peux vous présenter les livres que j'ai ici, parce qu'il y en a en haut que vous voyez pas, il y en a en bas que vous voyez pas. Ça peut être une idée de vidéo qui peut être sympa, mais à voir si ça vous